Nous allons commencer cette conférence et nous avons l'honneur d'avoir parmi nous le Rav Yossi Amar, Chalère du Rabbi et directeur des institutions Lubavitch du 77 en Seine-et-Marne, qui va partager avec nous ce moment, cette conférence sur le thème du Shalom Bayit. Ok, Shabbatov, chers amis. On dit qu'en général, les places à l'avance sont pour ceux qui sont en retard. Tout d'abord, on va demander de dédier le cours de ce soir pour la foi Shlema de Shimon Chaim Ben Yael et remercier David et Audrey Alouche pour ce magnifique Melavé Malka. On se réunit en cette fin de Shabbat, en ce jour du 11 novembre pour les Français. Mais on va rentrer dans un sujet, je pense, passionnant, intéressant. Vous allez voir, comme Mandy m'a demandé de faire participer chacun ici présent. On ne sait pas que je serai le seul à parler. On va essayer de partager ensemble quelques enseignements dans la période importante dans laquelle nous nous trouvons et surtout une paracha, les parachiotes dans lesquels nous sommes, que ce soit avec Abraham, Sarah. Aujourd'hui, on a commencé à découvrir un nouveau couple, Yitzhak et Rivka. Et bien sûr, la semaine prochaine, on avance et on continue à découvrir encore des autres couples, comme Yaakov, Rachel et Léa, etc. Alors, je ne vais pas faire un tour de chaise pour demander où chacun a rencontré son partenaire ou sa partenaire ce soir, mais je voulais savoir s'il y a quelqu'un parmi le public présent qui a rencontré sa partenaire face à une fontaine d'eau avec 10 chameaux. Ah, ça va venir? Question? Oui? Vous n'êtes pas rentré avec des chameaux? Il y en avait 9. C'était lui le 10e chameau? Hein? Les chameaux d'hier n'étaient pas forcément les chameaux d'aujourd'hui. D'accord, ça c'est quelque chose que je n'avais pas entendu jusqu'à aujourd'hui. En quoi ils étaient différents les chameaux d'hier? Ça je ne savais pas. J'apprends, on apprend, heureusement. Peut-être fallait venir jusqu'ici pour apprendre ça. Pourquoi pas? C'est intéressant parce que quand on parle de nos patriarches, on va voir quand la Torah nous parle des patriarches. Il y a tellement de sujets qui nous dérangent, tellement de sujets qui apparemment n'ont absolument pas de sens. Et on va essayer d'apprendre ensemble quelques notions de comment la Torah nous raconte de qu'est-ce qui s'est passé dans leur vie de couple. Or, on sait très bien que la Torah ne s'attarde pas en règle générale sur des grandes histoires avec tous les petits détails comme on a pu lire aujourd'hui. Et là, nous voyons que pas seulement la Torah elle s'attarde, mais elle nous raconte des épisodes qui apparemment nous paraissent tellement bizarres, mais comme on sait que la Torah n'est pas là pour nous dire des choses qui n'ont pas de sens, c'est bien le contraire, la Torah c'est un enseignement, certainement qu'il y a ici un sens pour chacun d'entre nous, et le sens est tellement profond pour nous montrer comment nous devons vivre en tant que couple. Alors je suppose que tous ceux qui sont ici présents, ou ils sont déjà mariés, qui c'est qui est marié? Vous pouvez lever les doigts. D'accord? Qui c'est qui s'est déjà marié plus d'une fois? D'accord? Et qui c'est qui n'est pas encore marié mais qui cherche à se marier? D'accord? Et qui c'est qui a déjà passé le 3e épisode, qui est après être passé par la case mariage en CDD, il est passé par le divorce? Quelqu'un? D'accord. Donc on a toutes les catégories, on a tous les cas de figure. Hein? Première fois du divorce ou du mariage? Mariage, divorcé, remarié. D'accord. En général, c'est ce que les gens font, plus ou moins, dans le monde dans lequel on est. Ce qui nous dérange, c'est qu'on va voir qu'on a vu la semaine dernière dans la paracha Vayera, on a sauté la paracha de cette semaine où on nous parle bien sûr du premier couple, et on revoit la même chose encore une fois dans la paracha de la semaine prochaine, qu'on a commencé à lire ce Shabbat à Mincha, la paracha Toldot. Nous connaissons un peu l'histoire, où nous sommes, qu'est-ce qui se passe, où nous nous trouvons. Alors, pour situer, nous sommes en Israël, à l'époque appelée la terre de Canaan, et Abraham et Sarah, malgré la promesse que Dieu leur a donnée, qu'ils allaient aller dans la terre promise, le paradis sur terre, ils arrivent en Israël, et malheureusement, il y a la famine, il n'y a pas quoi manger, ils sont obligés de quitter ce territoire et d'aller en Égypte. Sauf que la Torah nous raconte qu'une fois qu'ils arrivent en Égypte, à ce moment-là, Abraham se rend compte de la beauté de sa femme. Ça même, c'est un détail sur lequel on va s'arrêter après. Et il dit à sa femme, je t'en supplie, ne dis pas que tu es ma femme, dis que tu es ma sœur. Bravo. Et Abraham, il lui dit, pourquoi je veux que tu sois ma sœur et pas ma femme? Grâce à toi, je vais m'enrichir. Ça, c'est le texte. Là, si vous voulez, on pourra montrer la preuve, vous avez des Khumashim ici.
Ce qui nous dérange, c'est qu'Abraham, qui est le fondateur du judaïsme, le père du monothéisme, quelqu'un qui a apparemment pas... Qu'est-ce qu'il cherche avec cette phrase? Dis que tu es ma sœur et tu n'es pas ma femme. Grâce à ça, moi je vais m'enrichir. C'est quelque chose qui, pas seulement nous dérange, mais à aucun moment la Torah nous fait remarquer qu'Abraham s'inquiète pour le bien-être de sa femme. Va te faire capturer, va te faire violer, il n'y a aucun problème. L'essentiel, c'est que moi je peux m'en sortir vivant. Et l'essentiel, c'est que moi je vais avoir des cadeaux. Et la Torah nous dit clairement que les Égyptiens à l'époque, ils étaient tellement avec cette notion de soi-disant ne pas vouloir avoir affaire avec une femme mariée, qu'ils étaient prêts à tuer le mari pour que la femme est considérée célibataire, et automatiquement, on peut faire ce qu'on veut avec cette femme, voire être violée par tous les ministres, tous les princes. Ça, c'est ce qu'ils pensaient faire avec ça. C'est dans leur logique, dans leur optique des choses, dans la manière de regarder les choses. C'était tuer, c'est pas grave, violer. Et pourquoi? La Torah nous explique, dans leur idée, c'était la chose suivante. Tuer quelqu'un, c'est un seul péché. On l'a fait une fois, c'est terminé. Violer une femme mariée, ça se répète à répétition. Vaut mieux se séparer du mari et comme ça on est tranquille. Ça, c'était comment ils étaient, avec des très bonnes valeurs à l'époque. Mais le problème qui nous dérange, c'est que ce n'est pas un épisode qui s'est passé seulement une fois. C'est un épisode qui s'est passé une fois avec Abraham et Sarah, une deuxième fois avec Abraham et Sarah, et une troisième fois avec son fils Yitzhak et Rivka. Et à chaque reprise, on va tout de suite voir le texte, on va tout de suite voir le verset, comment à chaque reprise, la Torah nous dit que quand Abraham et Sarah, dans la paracha Vayera, ils sont partis à Gaza à l'époque, la ville de Grar en Philistin, il lui demande de dire que tu es ma sœur et moi je suis ton frère. Elle est effectivement capturée chez le roi Avimelech, et là-bas il découvre que ce n'est pas sa sœur, en vérité c'est sa femme. Je vous lis le texte. Et là, Avimelech appelle Abraham. Il lui dit, c'est quoi cette histoire? Pourquoi tu m'as raconté des bêtises? Pourquoi tu m'as raconté des histoires alors que c'est totalement faux? La paracha, pour tous ceux qui vont regarder après la source, chapitre 20, verset 11, Abraham il dit, je me suis dit qu'il n'y a pas de crainte de Dieu ici, et vous allez me tuer à cause de ma femme. Et même, en réalité, ce que je dis, ce n'est pas un mensonge. Pourquoi? Parce qu'elle est ma sœur, la fille de mon père, mais pas la fille de ma mère. Elle est devenue ma femme. Et quand Dieu il a fait en sorte que j'ai dû quitter mon pays natal, et Dieu il m'a dit que tu dois partir vers telle et telle route, mais finalement, il raccourcit la famine. Et je lui ai dit à cette femme, rends-moi cette bonté que tu feras avec moi tout le temps, que n'importe quel endroit vers où je m'approche, dis-moi que je suis ton frère. La Bible, les personnes qui ne croient pas dans la Bible, la Torah, ça c'est les versets clairs. La paracha qu'on a commencé à lire cet après-midi, paracha Toldot, cette semaine, pareil, Yitzhak et Rivka, ils vont encore une fois dans cette fameuse ville de Grar, en Philistin. Yitzhak, il dit encore une fois à Rivka, dis que tu es ma sœur. Et quand le roi il découvre la même chose, il est encore une fois étonné. Qu'est-ce que ça veut dire une chose pareille? Pourquoi tu m'as menti? Pourquoi tu m'as dit que tu es ma sœur, que c'était ta sœur alors que c'était ta femme? Et Yitzhak il répète exactement la même chose. J'ai dit que j'avais pas le choix, je lis le texte, j'avais peur que si j'allais dire que c'est ma femme, j'allais mourir. Et ça c'est la seule chose qui pouvait faire en sorte que j'allais épargner ma propre vie. Et grâce à ça, pouvoir survivre. Tel père, tel fils. Sauf qu'on n'est pas en train de lire un roman, on est en train de lire la Torah. Et on le lit tous les ans. Et on a certainement un enseignement que la Torah cherche à nous enseigner avec cette phrase. Ce qui dérange, c'est si on reprend la phrase qu'Abraham a dit tout à l'heure. Abraham ne dit pas seulement quand on va arriver dans tel territoire avec cette logique bizarre, comme on l'a dit tout à l'heure, que pour eux, violer une femme, c'était pas si grave que ça, à partir du moment qu'elle est célibataire. Tuer une personne, une fois, c'est pas grave. C'est qu'Abraham, il dit, je te demande de me faire une telle bonté. Et la phrase comme la Torah, il dit, Kol hamakom asher navosham. Dans chaque endroit où on va arriver, à n'importe quelle ville où on va se déplacer, à n'importe quelle location où on va aller en vacances, chaque hôtel qu'on va visiter en Israël, ou qu'on va aller en Europe, ou en Espagne, ou en France, quand les gens te demandent, c'est ton mari? Surtout pas, c'est ton frère. Est-ce que quelqu'un il fait ça ici? Je me demande, est-ce qu'aujourd'hui il y a quelqu'un qui met ça en application? Et quand il va en vacances avec son mari ou avec sa femme, il ne veut surtout pas dire que c'est son mari ou sa femme, il peut dire on est frères et sœurs. Quelqu'un l'a déjà essayé une chose pareille? Personne? Ça c'est la paracha qu'on est en train de ces semaines. Et comme je dis, le fait que la Torah nous le dit, et le fait que la Torah nous le décrit avec de tels détails, la Torah elle veut certainement ici nous donner une leçon. Comment vivre en couple, comment vivre tout court, et surtout comment réussir notre couple.
que si je me rappelle, Mandy m'a dit de faire attention au thème de ce soir. Dites-moi que vous m'aimez. Abraham et Sarah nous ont appris à se vivre en exil. Comment solidifier l'harmonie du couple? Et ça, c'est le sujet dans lequel on va rentrer ce soir, qui est que, mis à part les détails techniques, les différentes phrases qu'on vient de lire, ce qui dérange le plus dans cette histoire, c'est qu'à aucun moment on voit Abraham et Sarah être concernés du bien-être de leur femme. Abraham et Yitzhak. À aucun moment on voit qu'ils s'inquiètent pour ce qui peut arriver à leurs épouses. La seule chose que la Torah me fait monter à la surface, c'est que moi j'ai envie de survivre. Moi j'ai envie de m'en sortir. Toi, débrouille-toi. C'est pas à moi de m'inquiéter pour toi. Vous n'êtes pas d'accord? C'est ce que la Torah dit. La Torah ne nous fait pas remarquer un instant qu'Abraham il se doute et se dit mais qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Qu'est-ce qui risque de t'arriver? Et à aucun moment pourtant la Torah nous parle tellement de détails sur les échanges qu'ils ont pu avoir. Et là la Torah ne dit rien. Apparemment, ce qui monte à la surface, c'est que la seule chose qui s'inquiète, c'est leur propre bien-être. Et comme j'ai dit la question qui est demandée, comment est-ce possible que les patriarches, pères du monothéisme, celui qui a été le fondateur du judaïsme sur terre, on parle entre nous, comment il peut donner une telle leçon de couple que quand tu as un problème dans la vie, va d'abord te sauver. Laisse ta femme tomber. Quoi qu'il lui arrive, ça ne te dérange pas. L'essentiel, c'est que toi, tu t'occupes de toi-même. C'est une version, c'est une idée qui est tellement machisme, ou tellement hors contexte, ou tellement contre le judaïsme. C'est pas possible que c'est ce qu'Abraham a voulu dire. Alors, on ne parle pas du fait que ça paraît qu'il voulait dire un mensonge, parce que c'est pas vrai. On n'est pas frères et sœurs, on est mariés. Il y en a certains commentateurs qui disent que de toute façon, Abraham, il s'est dit, quoi qu'il arrive, Sarah sera capturée. Quoi qu'il arrive, elle sera violée. Quoi qu'il arrive, elle, il va lui arriver quelque chose. Donc, au moins, autant faire en sorte qu'il y a un des deux qui soit sauvé, que de perdre les deux. Si on ne va pas dire un tel mensonge, alors qu'est-ce qu'on va gagner? Que lui, il va se faire tuer. Elle se fera capturer, violer de toute façon. Alors autant dire que, on peut dire que, pourquoi pas? Si on va dire que ça nous arrange une telle explication. Mais est-ce qu'il n'y a pas d'autre solution? Alors regardons ce que les commentateurs nous disent. Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman, grand sage d'Espagne, décédé en 1270, ben Nachman, Nachmanide, nous dit qu'Abraham a fait une grande erreur. Clairement. Il dit qu'il a fait une grande faute. Il n'aurait jamais dû dire une telle chose. Quoi qu'il arrive, on est mariés pour le bien comme pour le mal. Et que Dieu nous en préserve s'il y a un danger. Qu'est-ce que ça veut dire? Débrouille-toi, laisse-moi me sauver. Ça, c'est le couple. Ça, c'est la notion du couple que la Torah nous donne. Il dit non, c'est une erreur, il n'aurait jamais dû faire une telle chose. Le Zohar, dans la Parashat Tazria, chapitre 52a, nous dit qu'Abraham, il savait que Sarah, en tant que femme, était avec une qualité supérieure à lui. Abraham savait que de toutes les façons, rien ne va arriver comme mal à Sarah. Il savait que ma femme, elle est tellement pieuse, elle sera toujours protégée. Mais son problème, c'était, qu'est-ce qui va se passer avec moi? Il savait que Sarah, peu importe ce qu'elle va, elle va être capturée, mais la réalité des faits, c'est qu'il va rien lui arriver. C'est ce que le Zohar nous dit. Il savait que de toutes les façons, ma femme, elle sera protégée. Il y a une main de Dieu sur elle, il y a un ange qui va avec elle. Elle sera protégée, il ne va rien lui arriver. Ce qui le dérangeait, c'était moi. Moi, je ne suis pas aussi grand que ma femme. Mon niveau supérieur, il n'est pas si important. Et elle s'est dit que si jamais, Abraham se dit, si jamais Sarah est capturée, au moins essayer de me sauver. Moi, je n'ai pas cet ange avec moi. Moi, je n'ai pas cette protection avec moi. Ça, c'est ce que le Zohar nous dit. La réalité, nous, on la connaît aujourd'hui. C'est que Sarah, les deux reprises qu'elle était chez le roi, Pharaon, Avimelech et Rivka, il ne s'est rien passé. La réalité, c'est qu'ils ont été sauvés. Abraham, il avait 100% raison dans ce calcul, dans ce jugement. La réalité, c'est qu'ils étaient totalement protégés, ils étaient imperméables. Personne n'a pu les toucher, leur faire du mal. Donc Abraham, il avait raison. Disons qu'on s'arrête là. Le Rabbi Lubavitch demande une question simple. Quel est le message que la Torah veut nous faire passer à travers cet épisode? Alors effectivement, ce n'était pas un mensonge, j'avais un moyen de s'en sortir. Abraham pensait qu'il n'était pas aussi pieux que sa femme. Okay. Je ne sais pas si en 2017, tous les maris pensent que leur femme est mieux que le mari ou mieux que la meilleure personne dans la maison. Mais comment est-ce possible qu'on voit que les patriarches, à chaque fois qu'ils sont en voyage, ils demandent, ne dis pas que tu es ma femme, dis que tu es ma sœur. Ils font passer un message qui, à part le fait qu'il n'est pas vrai, à part le fait de ne pas s'assurer pour le bien-être de leur propre femme, ils font passer un message pour nous aujourd'hui, en 2017, en 5778. Comment vivre en tant que couple? Qui c'est qui veut répondre?
Allez-y. Vous avez le droit à la parole. Vous voulez le micro? D'accord, alors allez-y. Une idée, qu'est-ce qui vous vient à la tête? Comment est-ce possible? Qu'est-ce que la Torah nous fait passer comme message? Vous voulez du temps pour réfléchir? Du côté des femmes. Qui c'est qui a dit que c'est pire? Vous êtes mariés? Ah. Allez-y. Donnez-moi une idée. J'ai pas compris. Qu'est-ce que la Torah... La question, elle est, qu'est-ce que la Torah veut nous faire passer comme message avec cette histoire? Pourquoi la Torah nous le raconte? Elle veut nous faire passer un message comment nous on doit vivre en tant que couple ici aujourd'hui en 2017. Ça veut dire qu'à chaque fois... Ça doit être comme ta sœur. Il y a quelqu'un là-bas qui voudrait... Une seconde, et tu ne pas tout le monde ensemble, ça veut dire? Que ta femme, elle doit être comme ta sœur. Tu dois considérer ta T'es femme marié? comme ta sœur. Je tutoie, t'es marié? Pas du tout. Tu cherches pas à te marier? D'accord. Donc le jour où tu seras marié, à chaque fois que tu vas en hôtel, en vacances avec ta femme, tu diras tous, on n'est pas mariés, on est frères et sœurs? Non, pas du tout, mais je pense que dans le foyer, C'est un à contexte l'intérieur de la aussi. maison, Il y avait un contexte particulier. dans la relation C'est pas- avec elle, il faut que tu aies une considération plus que ta femme. Plus que ta femme. C'est-à-dire qu'un mari doit aimer sa sœur, sa femme autant que sa sœur? Ouais. Ouais. T'es pas marié, t'as dit? Ok. Non, mais... c'est clair. C'est bien. Hein? Non, quand tu vas te marier, on reparlera après. T'as pas de sœur non plus. Donc, ni femme, ni sœur. Donc, tu parles d'expérience. D'accord. Ok, allons-y. Non, je pense que c'était pratiquement similaire, mais je pense que la Torah, sur le voyage, fait un parallèle avec l'exil. D'accord. Le fait que nous on soit en exil, et du fait qu'on soit en exil, il faut avoir un rapport âme-sœur avec sa femme. Ok. Voilà, D'accord. à développer. Quelqu'un d'autre? Oui. Moi, je pense que c'était aussi un moyen de se mettre peut-être plus en valeur. Abraham voulait se mettre plus en valeur. Comment? Vous mettez sa femme plus en valeur. Ouais, D'accord. D'abord, je trouve que c'était une manière de la protéger, à mon sens. D'accord. Pas du tout une manière de la laisser au lion, mais plutôt de la protéger. De dire qu'elle est sa sœur? Dans ce contexte-là, D'accord. on ne peut pas dire qu'il l'a dit tout le temps, il l'a dit dans ce contexte-là. Je suis pas d'accord. Il Ça n'a pas écouté. a manqué de points. Le phrase. Oui, mais il a dit pas. Alors je vais vous répéter la phrase qu'on a dit tout à l'heure. Le texte que la Torah elle a dit. Comment Abraham il a dit à Abraham, il lui a dit, je vous dis en hébreu, je traduis. Kol hamakom asher navoshama, dans n'importe quel endroit où on ira, dis que je suis ton frère. Donc ça fait 1-0 comme on dit. C'est pas la risque. Pas de courage. C'est pas de mettre en Hein? avant. C'est pas de mettre en avant qu'elle peut ne plus être sa femme. En fait, c'est de prendre sa valeur. En fait, quand vous C'est êtes- prendre sa valeur. C'est-à-dire que quand vous êtes quand vous allez à l'étranger, c'est la faire prendre conscience ils peuvent ne plus être mariés et femmes. Vous êtes marié? Oui. C'est ce que vous faites quand vous allez à l'étranger? C'est pas. Non, mais aujourd'hui, les gens ils sont plus informés. Ok. Sarah, il y avait un vrai risque. Un vrai risque. Il y avait quelque chose de réel et surtout à cette époque-là. Donc puisque c'est... D'accord. Ok, j'entends, j'écoute. Lâche. Abraham était un lâche. Là, dans cette Non, situation-là, vous avez raison. Ramban le dit. Ramban dit que c'était une erreur. Nachmanide, allez-y. Peut-être dans ce contexte où effectivement Abraham il allait se faire tuer s'il n'allait pas mentir. D'accord. La Torah nous donne un enseignement qu'on a le droit de mentir pour sauver sa vie. Pour sauver sa vie. Peut-être que c'est ça vraiment l'enseignement. D'accord. D'accord, ok. Très bien. Ok. l'expression Hamsa, est-ce que c'est là que vient l'Hamsa? Elle était ronfleuse. On va voir. Pourquoi pas. Ok. J'ai oublié de saluer le public qui nous regarde sur Facebook en direct. Après, vous pourrez voir la conférence en replay en direct. S'il y en a qui veulent participer sur Facebook aussi, pourquoi pas. La réponse, chers amis, est la suivante. On va commencer avec un début de réponse. T'es en wifi toi? Non, en direct. Non, justement, c'est du wifi parce qu'on voit pas très bien. Ah, je sais pas, non, je vais... Laisse tomber. Ok, nos sages, nos amis, chers amis, une des réponses suivantes, on va essayer d'analyser ensemble. La différence qu'il y a entre la vue psychologique de la Torah et surtout la vue spirituelle. Quelle est la différence entre une relation entre frères et sœurs et une relation entre un mari et sa femme? Et notre cher ami Julien, tu t'appelles lui, ni sœur, Aaron, ni sœur, ni femme, il a touché un peu de ce qu'on est en train de voir. La différence entre les deux est la suivante. Une épouse, un époux, on choisit. Un frère et une sœur, on ne choisit pas. Le lien qu'on a avec un frère et une sœur en général, c'est un lien qui est naturel, qui est inné. Le lien qu'il y a entre frère et sœur, t'as un frère? Ah d'accord. Le lien qu'il y a entre un frère et une sœur en général,
C'est un lien qu'on ne peut pas toucher, qu'on ne peut pas séparer. C'est un lien qui est là, qui est indescriptible. Exactement. Que tu aimes ton frère ou que tu l'aimes pas, tu n'es pas en train de dire que tous les frères et sœurs s'entendent et s'aiment à merveille. Il reste ton frère, il reste ta sœur. Tu es éternellement connecté à un certain niveau, puisqu'on a la même ADN, on est génétiquement connectés, attachés l'un avec l'autre. Quand tu parles du lien qu'il y a avec un épouse ou une épouse, c'est un lien qui est sujet à pas seulement fluctuation, c'est un lien qu'on est marié, mais malheureusement, il peut arriver qu'après quelques années, le mariage s'arrête, divorce, etc. Paradoxalement, l'amour qu'il y a entre un frère et une sœur, même au niveau le plus important, en général, c'est un amour qui est calme, un amour qui est placide, un amour qui ne bouge jamais. L'amour qu'il y a entre un mari et sa femme, de l'autre côté, c'est un amour qui peut être enflammé, pour ne pas dire parfois enragé. On va garder ça entre parenthèses pour l'instant, mais qui est passionnant. Parce que l'amour qu'il y a entre frères et sœurs, c'est un amour avec lequel il est arrivé naturellement, on est né avec, il ne peut jamais mourir. Et c'est la raison pour laquelle on ne devient jamais ni surexcité de cet amour qu'il y a entre frères et sœurs. Alors que l'amour qu'il y a entre un mari et sa femme, une femme et son mari, c'est quelque chose qui a été créé de deux êtres totalement séparés, qui essayent de se mettre sous le même toit, et pas forcément tous les jours réussis. Deux individus qui ont décidé qu'à travers le mariage, créer une relation unique, créer un nouveau bâtiment, créer un nouvel édifice, créer quelque chose de nouveau qui n'était pas là avant. Et c'est la raison pour laquelle autant la passion, autant la ferveur, autant l'extase de cet amour peut parfois monter à des niveaux sans limite. Parfois, il peut dégringoler aussi rapidement qu'il est monté. Et de là la raison pourquoi parfois certains mariages se terminent très rapidement. Parce que l'amour peut fleurir, mais la passion peut aussi mourir. Quand le mariage ne marche pas comme il faut, qu'est-ce qui se passe? En règle générale, les humains ont l'habitude de se recentrer, de se renfermer sur le premier lien, qui était le lien de la famille, frères et sœurs. Parfois, ils sont là pour les aider, et parfois, ils sont là pour les enfoncer en disant « je t'avais prévenu, je t'avais dit, tu n'aurais jamais dû être là, etc. etc. » La Torah dit la chose suivante. Quand on est... Vous n'êtes pas d'accord? Vous avez le droit. Si quelqu'un n'est pas d'accord, vous pouvez dire. Non. Hein? Oui, il n'y a pas de souci. La Torah dit la chose suivante. Quand on était en Terre Sainte, Canaan, à l'époque, la terre d'Israël, c'est un symbole de ce qui vient nous montrer la sérénité, la spiritualité. Ça, c'est le type d'amour qu'il y a entre un mari et sa femme. Pourquoi? L'un, il s'inquiète pour l'autre. L'un, il est présent pour l'autre. On fait tout pour que le mariage fonctionne et soit ensemble, soudés, et qu'il n'y ait rien qui peut faire pour nous séparer. Il y a des jours dans lesquels la personne va se lever et va dire « Je remercie le bon Dieu de m'avoir donné une personne aussi merveilleuse que ma femme dans ma vie. » Il vient parfois dans la vie une famine, une épreuve, une difficulté, où à ce moment-là, on ne ressent plus les mêmes passions, on ne ressent plus les mêmes remerciements, on n'est plus tellement heureux. Et à ce moment-là, comme la Torah nous dit, on descend en Égypte. Qu'est-ce que ça veut dire l'Égypte? Mitzrayim en hébreu, c'est le même mot qui est les limites, les barrières, les contraintes. On perd cette passion qu'on a pour notre épouse ou pour notre époux. On perd toutes ces fondations qui ont été construites des fois difficilement pendant 1 mois, 1 an, 2 ans, etc. Et le mariage devient une grande fatigue. Et ça, c'est les moments dans lesquels on se dit « Comment, mon Dieu, j'ai pu terminer avec une telle personne ?» Il y en a qui le disent peut-être 3 fois par jour comme les prières. Il y en a qui le disent 1 fois par semaine. Il y en a qui le disent quand ils doivent sortir leur carte bancaire. Il y en a qui disent quand ils reviennent de vacances. Chacun à un certain moment. Fameuse histoire qui est racontée avec un couple juif qui célébrait son 50e anniversaire de mariage. Et pendant, ils ont fait une grande cérémonie, ils ont fait une grande fête. Et la femme s'est levée en disant « Je vais dire le chaim à moi-même du fait que j'ai réussi à être connecté, à être attaché avec cet homme pendant 50 ans. Et je suis prêt à vous raconter que ces 50 ans de mariage pour moi étaient exactement comme 2 jours. À tel point, je ne les ai pas sentis passer. Passion riche. Tout le monde était tellement émotionné par un tel exploit. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on compte sur les doigts. C'est pas si facile de trouver malheureusement des couples qui ont 50 ans de mariage. Mais comme toujours, il y a toujours la personne qui pose la question qu'il ne fallait pas poser. Quelqu'un il se lève et dit « Excusez-moi madame, Mazel Tov, le Chaim, mais il y a quelque chose qui me dérange dans ce que vous venez de dire. Pourquoi vous dites que les 50 ans de mariage étaient comme 2 jours? Pourquoi pas comme 1 jour? Si c'était 50 ans, et si vous étiez tellement heureux, et si vous n'avez pas senti le temps passer, alors 1 jour,
plus rapide. Notre cher hôte de cette grande soirée se lève et dit, vous savez pourquoi j'ai dit 2 jours? Ça ressemblait à Tisha B'Av et Yom Kippour. Il y a des moments dans la vie dans lesquels quelqu'un, il se rappelle que sa femme, c'est sa femme. Son mari, c'est son mari. Mais il y a des moments dans lesquels la Torah nous demande de se rappeler que ma femme, c'est ma sœur et mon mari, c'est mon frère. Même si je ne ressens pas la connexion, même si je ne ressens pas l'amour, c'est une connexion qui est innée. C'est pas besoin de ressentir cette expérience. Mais même sans la ressentir, je suis attaché par l'essence, par cet ADN qui nous attache, qu'on la ressent ou qu'on ne la ressent pas. Parce que le lien qu'il y a entre un mari et sa femme, c'est un lien qui dépend d'une union qui a été créée du fait qu'à un certain moment dans la vie, on a décidé de se mettre sous le même toit. Alors que le lien qu'il y a entre un frère et une sœur, c'est un lien qui est depuis leur naissance. Personne ne leur a demandé, ils ne l'ont pas choisi, le lien existe et le lien ne peut jamais se défaire. Vient le Zohar. Le Zohar nous dit que c'est exactement le même lien qu'on doit avoir entre un mari et sa femme. Le Zohar nous dit qu'un mari, un couple, c'est en réalité pas 2 personnes qui se mettent sous le même toit, mais c'est 2 moitiés d'âmes qui se réunissent sous le même toit, qui deviennent une seule âme. Ça, c'est la perspective comment la Torah regarde qu'est-ce que c'est le mariage. Pas une union de 2 personnes qui sont totalement différentes, mais c'est une réunion de 2 âmes qui étaient avant leur naissance déjà unies, déjà rassemblées, et que grâce au mariage, ils se sont réunis encore une fois. Mais ils étaient depuis le départ destinés. On a parlé de ça dans un autre cours pendant la semaine. On a appris dans la paracha de cette semaine comment savoir avec qui se marier, est-ce que c'est prédestiné ou pas. Vous pouvez le revoir après sur Facebook, sur les autres cours. Vient la Torah, elle nous dit que cette relation qu'il y a entre un mari et sa femme, c'est une relation qui est beaucoup plus élevée, beaucoup plus importante que qu'est-ce que ça peut être des simples sentiments. Alors c'est vrai qu'on voudrait toujours être en tant que mari et femme, mais parfois pour que le mariage puisse survivre, parfois pour que le mariage puisse grandir, on a besoin de devenir des frères et sœurs et de ne pas rester seulement mari et femme. Qu'on le ressente ou on ne le ressent pas, ma femme est toujours ma femme et mon mari est toujours mon mari. Que j'ai cette passion, que j'ai pas cette passion, que j'ai l'extase ou pas l'extase, ça c'est la réalité. On est fait pour être ensemble, Dieu nous a mis ensemble et on doit tout faire pour que ça marche ensemble. Cette relation, c'est une relation qui s'exprime beaucoup plus que les sentiments. Parce que c'est vrai qu'on désire toujours être en tant que mari et femme. Mais vient la Torah et nous dit, regarde Abraham et Sarah, regarde Yitzhak et Rivka. Quand la situation est devenue difficile, et quand les relations étaient à un moment avec tellement de challenges, avec tellement de difficultés, ils ont arrêté d'être mari et femme. Ils ont décidé de devenir frères et sœurs. À ce moment-là, on retombe sur ce cercle qui est inné, intrinsèque, avec lequel on est né, quelque chose qui nous rappelle qu'on est lié éternellement, quoi qu'il arrive. Et ça, c'est le plus grand bénéfice qui peut être apporté pour un mari. Parce que quand quelqu'un il est là pour sa femme, quoi qu'il arrive, quand tout va bien, ou quand malheureusement, quand tout ne va pas bien, à ce moment-là, en réalité, il est en train d'investir, c'est un retour sur investissement. Il est garanti, comme Abraham dit à Sarah, qu'en disant que tu es ma sœur, moi je vais pouvoir en bénéficier. Par ça que le lien entre nous n'est plus un lien de mari-femme, mais c'est un lien de frère et sœur, c'est moi qui vais en bénéficier. La Torah est en train de dire que si jamais quelqu'un il agit de cette manière, il est garanti que ça pourrait être pas contre-productif pour lui, mais bien au contraire, ça pourrait lui amener tout le bonheur qu'il mérite sur terre, s'il est capable, dans les moments difficiles, ne plus considérer la relation comme une relation qui est si je veux, et si ça ne marche pas, eh ben on se sépare, ou chambre à part, ou chez la belle-mère, ou chez les beaux-parents, et va savoir quoi d'autre, ou je vais chez mon père, ou on se sépare pour une semaine, mais on va tout faire pour que ça marche, parce que ça ne peut pas ne pas marcher, parce qu'on est fait pour être ensemble, parce qu'on ne peut pas se séparer, quoi qu'il arrive, on a cet ADN qui nous unit comme des frères et sœurs. Il y avait une question? Je voulais juste revenir sur ce que vous disiez. En fait, la différence, c'est que finalement, entre la relation entre frères et sœurs, ben, finalement, on peut dire on n'est pas obligé de vivre avec sa sœur. Et donc là, forcément, si on ne veut plus avec notre femme, forcément, bah, ça va se dégrader. Donc c'est ça que je veux dire en fait. On n'a pas fini. Non, mais le fait de dire que c'est frères et sœurs, en gros, voilà, on est séparés. Parce que même si c'est ma sœur, moi, ma sœur, j'ai vu la voir de temps en temps, mais voilà, je suis pas pour autant... Je me l'accorde, 100% raison, je peux dire. Après, peut-être le fait d'être éloigné, ça peut créer des problèmes. Quoi, alors, au lieu de mettre le mot éloigné, on prend la situation dans laquelle on se trouve, le fait qu'il y a une difficulté, c'est là qu'on ressent qu'on doit être
ensemble, on doit être unis, quoi qu'il arrive. Comme le lien de frères et sœurs que vous soulevez, qui est vrai, qu'on n'a pas besoin de vivre ensemble pour être unis. Exactement la même chose, c'est ce qu'Abraham et Sarah, Yitzhak et Rivka veulent nous faire passer comme message ici. Que même si on est dans une situation critique, une situation difficile, et c'était une situation difficile, puisqu'au départ, ils ne savaient pas forcément qu'il allait rien se passer à Sarah, quoi qu'il arrive, on ne sera jamais séparés. Shir Hashem, Cantique des Cantiques, je pense que beaucoup le disent, en général le vendredi soir, qui a été écrit par le roi Salomon, qui était le plus sage de tous les hommes, dit, hein? Dans Shir Hashem, pas la Chadodit, Cantique des Cantiques, il dit la fameuse phrase. Il dit, mon bien-aimé tape à la porte, ouvre ton cœur à moi, ma sœur, ma femme, ma colombe, ma perfection. Phrase de Shir Hashem. C'est tout un livre, un roman d'amour, comme vous le savez, un roman qui décrit l'amour entre Dieu et le peuple juif, qui décrit l'amour entre un mari et sa femme. Et le roi Salomon décrit avec ça l'amour qu'il y a entre Dieu notre épouse et Dieu notre frère ou notre sœur. Le roi Salomon vient de dire qu'il y a parfois, quand le peuple juif est en terre d'Israël, inspiré et motivé de vivre comme Dieu il attend de nous de vivre, à ce moment-là c'est comme un bon mariage. Qu'est-ce que ça veut dire un bon mariage? On est fou de Dieu, on se sent proche de Dieu, on a tellement envie de faire ce que Dieu il attend de nous, on veut avoir la meilleure relation avec lui, on veut avoir le meilleur rapport avec lui. Mais arrivent des jours où on commence à rentrer dans une Égypte psychologique, où à ce moment-là la spiritualité on ne la ressent pas tellement. J'ai tout juste pas envie de faire ce qu'il faut faire aujourd'hui. Ça me prend la tête plus qu'autre chose. Combien de fois on rencontre des gens qui disent aujourd'hui ça me parle pas. Hier ça m'intéressait venir à un cours, mettre le feeling, aller au mikvé. Je ne me parle pas, qu'est-ce que tu prends la tête avec ces histoires? Peut-être demain, aujourd'hui je suis pas, c'est pas mon truc. Il y a des gens qui se sentent des fois, ils sont pas comme on dit on high, ou parce qu'ils n'ont pas pris leur cachet, ou parce qu'ils n'ont pas pris leur joint. Mais ça arrive que des gens tout court, ils se sont levés le matin parce qu'il fait gris, il commence à pleuvoir. Il y a les embouteillages et qu'est-ce que je vais me prendre la tête? Qu'est-ce que je vais commencer à aller? C'est pas pour moi. Vient le roi Salomon, il nous dit c'est à ce moment-là qu'on doit se rappeler que le lien qu'on a avec Dieu n'est pas un simple lien qui est en tant que mari et femme, mais c'est un lien entre frères et sœurs. Parce que la clé pour survivre, c'est de se rappeler que Dieu n'est pas seulement notre mari, et que nous sommes la femme de Dieu, mais que Dieu est aussi notre frère et sœur. On est sacré et on est divin, pas seulement parce qu'on ressent cet amour, même quand on ne ressent pas cet amour, même quand on ne ressent pas cette liaison avec Dieu, même si cette liaison elle est totalement éteinte, même si c'est en veilleuse, en vibration, on n'entend pas les sons, néanmoins on sait qu'on est attaché avec Dieu quoi qu'il arrive. On n'est pas saint parce qu'on ressent qu'on est saint, mais parce qu'on est essentiellement saint. Parce qu'à l'intérieur de chacun d'entre nous, il y a cette neshama, il y a cette âme qui fait que quoi qu'il arrive, on est attaché avec Dieu. Alors regardons ce que le sage nous dit, que si la Torah nous raconte ces détails, par rapport à Abraham et Sarah et Yitzhak et Rivka, la Torah nous dit que chaque histoire qui s'est passée avec les patriarches, Maaseh Avot, Siman Labanim. Tu veux dire, les histoires qui se sont passées avec les patriarches, c'est un enseignement pour nous les enfants. Ce n'est pas des histoires qui ont été dites pour le passé, mais c'est des histoires qui sont nées, comme on a dit, pas dans un cas précis, mais c'est des histoires qui ont été transmises à nous pour savoir comment nous on doit se comporter et vivre aujourd'hui. Les patriarches et les matriarches étaient ceux qui étaient les fondateurs du peuple juif. Ils nous ont montré le chemin, comment on doit vivre. Ils nous ont donné des leçons, comment pouvoir réaliser, comment pouvoir réussir dans notre vie de couple. Que ce soit le couple tout court, entre un mari et sa femme, ou que ce soit le couple entre nous et Dieu, comment surmonter les tempêtes, comment surmonter les tornades, comment surmonter les moments difficiles, et comment se rassurer que quoi qu'il arrive, le couple puisse se maintenir. On a dit tout à l'heure, que je répétais tout à l'heure à madame, la phrase qu'Abraham il a employée quand il a parlé au roi des Philistins. Il lui a dit que le temps est passé, Dieu m'a demandé de quitter la maison de mon père. Et à ce moment-là, je lui ai dit, en parlant à Sarah, fais-moi plaisir, donne-moi cette bonté, qu'à n'importe quelle place où on va, dis que je suis ton frère. Abraham, père du monothéisme, père du judaïsme, était le premier, si on peut dire vagabonnier, le premier qui a commencé à prendre son globe-trotteur, il a commencé à prendre sa valise et il a commencé à voyager. Jusqu'à nos jours, le peuple juif n'a pas arrêté de bouger. Il n'a pas existé un peuple dans l'histoire qui a souffert, qui a eu tellement d'épreuves et tellement de difficultés autant que le peuple juif. On n'a jamais pu rester tranquille dans un endroit, dans une place. À un certain moment de l'histoire, on a dû toujours bouger, toujours avancer.
il n'y a pas un autre pays, à part Israël, où il y a toujours eu une présence juive, à travers tout le temps d'exil, où on n'a pas dû à un certain moment se dire, on doit partir. Comment un tel peuple peut survivre un tel épisode, de telles épreuves et de telles difficultés? La majorité des peuples qui ont été exilés dans différentes nations, au final, ils sont devenus une minorité dans l'endroit où ils ont habité. Ils n'avaient pas de force politique et d'infrastructure militaire. Pour retenir leur identité nationale, c'était quelque chose qui était presque impossible, et ils l'ont perdu. Aujourd'hui, on peut trouver sur Wikipédia pas mal de peuples qui ont existé à l'époque. Aujourd'hui, on ne sait pas où ils sont. Dans la prière, tous les jours, on cite des dizaines de peuples, qu'on le sait des textes qui existaient à l'époque. Aujourd'hui, personne ne sait ni leurs traces, ni leur identité, ni d'où ils viennent, ni comment ils sont. Alors comment le peuple juif a pu surmonter toutes ces difficultés? Et c'est ce message que la Torah va nous faire passer, pas seulement encore une fois pour le couple, mais pour nous en tant que peuple juif, et à plus forte raison pour notre vie de couple. Ça, c'est le message qu'Abraham et Sarah disent dans la paracha de la semaine dernière et cette semaine, et Yitzhak et Rivka. Dieu m'a fait voyager de la maison de mes parents. Je te demande d'avoir la bonté que peu importe où on va déménager, peu importe où on va aller, tu seras toujours obligé de dire, dis que je suis ton frère. Ça, c'est ce qui nous a sauvés, dit Abraham. Et ça, c'est ce qui va vous protéger à travers toutes les nations. Même si on sera dans les moments les plus difficiles, même si on sera dans un exil, même si on sera dans le moment les plus cruels qui peut arriver dans l'histoire, le peuple juif sera toujours en train de chercher son frère juif en lui disant « tu es mon frère et pas mon mari ». Et sa sœur juive en disant « tu es ma sœur et pas ma femme ». Quoi qu'il arrive, nous sommes liés de manière intrinsèque, éternellement, sans jamais pouvoir se détacher. Si on sait le mettre en application dans la communauté en général, à plus forte raison, on a le devoir de le mettre en application dans le couple. C'est vrai que parfois il y a des tensions. Et je ne vous cache pas que ce n'était pas, si on peut dire, la meilleure idée sur terre que Dieu avait décidé que pour pouvoir fonder une famille, il faut forcément avoir un homme et une femme sous le même toit. C'est deux contraires qui n'ont absolument rien à faire ensemble. Ils n'ont aucun moyen de s'entendre. Et c'est une des raisons pourquoi aujourd'hui beaucoup de gens préfèrent ou faire maison à part, étage à part, chambre à part. L'Agmara nous dit, prenez l'Agmara Sota, et l'Agmara nous dit que Dieu il a créé le monde en 6 jours. Nous sommes en 5778. L'Agmara demande la question, qu'est-ce que Dieu a fait depuis 6 jours pour créer la planète Terre, les océans, les montagnes, le monde entier. Tout ce qu'on voit sur cette planète en 6 jours. Imaginez-vous un instant. Qu'est-ce que Dieu a fait depuis ces 6 jours? Il est au chômage. RSA, qu'est-ce qu'il fait depuis? L'Agmara nous dit que la seule chose que Dieu est en train de faire en sorte que les couples se maintiennent. Intelligent. Il y a du travail, non? L'Agmara demande la question, elle dit, est-ce que c'est si dur que ça? Et l'Agmara, elle répond en disant, c'est aussi dur que l'ouverture de la mer Rouge. Aussi dur que l'ouverture de la mer Rouge. Alors moi, je ne vous cache pas que je n'ai pas été à l'ouverture de la mer Rouge. Pour Dieu, on sait très bien qu'il n'y a rien qui est dur. Pour Dieu, ouvrir la mer Rouge, c'est comme pour nous traverser la route. Le Rabbi Lubavitch vient et demande la question suivante. Pourquoi l'ouverture de la mer Rouge? Pourquoi pas quelque chose d'autre? Pourquoi pas comme créer le ciel et la terre? Pourquoi pas les 10 plaies? Pourquoi? Il y a tellement d'autres choses grandioses que Dieu a fait que tu aurais pu prendre comme exemple pour me dire c'est quelque chose de merveilleux. Pourquoi l'ouverture de la mer Rouge? Qu'est-ce qu'il y avait de spécial dans l'ouverture de la mer Rouge? Deux côtés sont restés bien droits l'un à côté de l'autre. Ça veut dire qu'il faut faire chambre à part? Non, il y a eu un miracle parce qu'au départ, je ne voyais pas que la mer allait s'ouvrir. D'accord. Jusqu'au moment où l'eau est arrivée très très haut, vraiment, sur la terre, il y a quelqu'un qui a cru vraiment que Dieu allait faire un miracle. Bravo. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu le miracle. Quel miracle? La mer a sauvé. Et pourquoi? Pour sauver le peuple. D'accord. Il n'aurait pas pu les sauver d'une autre manière? Je sais pas, moi. Un peu d'imagination, hein? Il aurait pu envoyer des bateaux. Il aurait pu envoyer des bateaux, va savoir. Regardez. Alors, rappelez-moi, après, on va revenir à la réponse qu'Abby nous donne, c'est la leçon. Une des clés, comment pouvoir surmonter les difficultés. Mais regardons une communauté. Regardons ici, à Suresnes. Regardons n'importe quelle communauté juive dans le monde entier. Cette semaine, si Dieu veut, on va se réunir, tous les shluchim du Rabbi à New York. Plus de 5000 shluchim à travers le monde. Combien ce cadeau que Dieu a donné au peuple juif, par ça qu'il a envoyé l'âme du Rabbi sur terre, de faire en sorte qu'après la Shoah, après l'Holocauste, le peuple juif, partout où il va sur la planète, est capable de retrouver une maison qu'il appelle sa maison. Retrouver une famille qui considère sa famille. Retrouver quelqu'un qui considère comme son frère et sa sœur. À travers toute la planète. On n'est pas des étrangers réunis. Peut-être que dans l'ADN, on n'est pas connectés.
Peut-être qu'on est des fois des kilomètres et des centaines ou des milliers de kilomètres séparés les uns des autres, mais l'amour qu'il y a pour un juif envers l'autre, le respect qu'il y a pour un juif envers l'autre, la pensée qu'il y a pour un juif envers l'autre, quand malheureusement il y a quelque chose qui ne va pas dans un coin du monde. Aujourd'hui, on voit avec les réseaux sociaux, dès que quelqu'un a un problème de santé, dès qu'il y a un psaume à dire, dès qu'il y a une cagnotte à faire, des gens qui ne se connaissent même pas, des gens qui ne sont même pas au courant. Cet amour qu'il y a, cette fraternité qu'il y a entre le peuple juif. Parce que nous sommes tous des enfants de Dieu. Et cette âme, cette neshama que Dieu il a donné, fait qu'on est interconnectés comme des frères et sœurs, beaucoup plus que comme des maris et femmes. Et ça, c'est un des points que la Torah vient nous dire ici sur Abraham et Sarah. Et ça, c'est l'enseignement qui cherche à nous transmettre. Quand on doit avoir un moment de difficulté, puisque de toute façon, il y a des difficultés tous les jours. Et c'est la raison pour laquelle on demande à Dieu tous les matins de ne pas avoir d'épreuves, de se rappeler que nous sommes frères et sœurs et que nous ne sommes pas mari et femme. Pour ça, je vais raconter 3 histoires. Dina et Aline racontent l'histoire suivante. J'étais dans mon vol, le vol 1272 qui va de New York à Chicago. Et j'étais en train de regarder dans le couloir avec mes yeux juifs, le radar que j'ai dans mes yeux pour essayer de détecter s'il y a des autres juifs avec moi dans l'avion. Et je voyais qu'il y avait des hommes d'affaires, des femmes d'affaires avec des portables, en train d'écrire, des autres avec leurs écouteurs. Je vois quelques kippotes, des gens avec des kippotes dans l'avion, New York, à Chicago. Et je vois quelqu'un qui a un streimel, vous savez, ses chapeaux en fourrure. Malgré qu'on a le même héritage, ils font partie du même peuple, je me suis dit, c'est totalement des étrangers. Je ne sais pas qui ils sont. Et surtout que moi, qui vis à New York, elle raconte, on n'a pas l'habitude d'échanger des regards ou des bonjours avec des étrangers. Même si on est dans le même avion, dans le même cercle, chacun fait sa vie. Donc je me suis dit, oui, c'est peut-être des juifs, des frères et sœurs, qu'on a l'habitude d'appeler, mais rien en commun. L'avion se prépare à partir, mais malheureusement, le pilote commence à annoncer la chose suivante, que puisqu'il y a des mauvaises conditions de météorologiques à Chicago, donc l'avion devrait être en retard de 3 heures. Je regarde ma montre, et je sais qu'en règle générale, j'aime pas voyager le vendredi. Mais Dieu, il a fait en sorte que quand un problème se passe, c'est toujours quand il ne faut pas. Et ce jour-là, j'avais décidé de voyager le vendredi. Et je me suis dit que puisque nous sommes en été, rien ne va se passer. Shabbat rentre à 8 heures, l'avion va partir telle heure, il arrivera telle heure, j'aurai assez de temps pour rentrer à la maison, pour pouvoir allumer les bougies, me préparer pour Shabbat, j'ai pas à craindre. Mais malheureusement, comme on dit, un homme planifie et Dieu rigole. Plein de fois, on peut faire les plans qu'on a envie, et comme on dit dans la prière tous les jours, on peut avoir les plus grands plans sur terre, mais Dieu décide si le plan doit se faire comme on a décidé ou pas. Ok, donc j'ai pas le choix, on est dans l'avion, on attend, et voici qu'une demi-heure avant d'atterrir, on est dans l'air, le pilote continue. En général, quand on dit que quand quelqu'un a un souci, Dieu il va s'assurer que le souci soit parfait. Ce n'est pas juste un peu de souci ou un peu d'ennui, c'est les ennuis du début jusqu'à la fin, sans fin. Une demi-heure avant d'atterrir, le pilote il annonce que l'aéroport de O'Hare à Chicago est fermé à cause des conditions météorologiques, et donc on va atterrir à Milwaukee, qui est une autre destination. Une fois qu'on va atterrir là-bas, à ce moment-là, on va voir si on peut après redécoller dans 1 heure ou 2. Bref, on va s'amuser un peu dans les airs. Et là, je me dis, je regarde ma montre, l'allumage du Shabbat est dans 1 heure. Je ne ferai jamais chez moi, chez la famille, je devais arriver pour Shabbat. Et donc là, je n'ai pas le choix. Écoutez les détails. Et je dois m'introduire, commencer à faire connaissance avec les autres juifs. Et je parle avec un jeune juif qui est à côté de moi dans l'avion. Et il me dit, oui, on va effectivement atterrir à Milwaukee. Et lui, il avait un ami à Shliach de Chabad à Milwaukee. Et il appelle tout de suite, et il lui dit, avec plaisir, viens passer Shabbat à la maison. Ce jeune me regarde et me dit, pourquoi tu ne viens pas avec nous? Et moi, je me dis, mais je te connais de quelque part. Je t'ai vu quelque part. Un étranger, une femme va parler avec un étranger sans savoir qui tu es, d'où tu sors. Surtout que ça fait des mois que j'ai planifié d'aller à Chicago pour pouvoir faire Shabbat avec ma famille. On avait une simcha, on avait une joie. Et j'étais un peu perdu. Mais à côté de moi dans l'avion, j'avais un non-juif qui était assis, qui voit que je suis un peu déboussolé. Il me dit, qu'est-ce qui se passe, madame? Et je lui dis mon histoire. Et il me dit, non mais vraiment, je ne vous comprends pas. Vous allez sortir de l'avion, vous allez aller dans une ville où vous n'avez jamais mis les pieds, vous ne connaissez absolument personne, et vous pensez réellement passer la nuit avec des étrangers? Question légitime. Et là, pour la première fois, ça m'a frappé le système, comme on dit. Je me suis dit que ou c'est lui qui n'a pas les idées claires, ou c'est moi qui n'ai pas les idées claires.
L'avion atterrit, le pilote il dit qu'on doit partir, mais les premiers qui vont sortir de l'avion, c'est ceux qui doivent sortir pour des causes religieuses. Ça existe. C'est très bien que Shabbat arrive, il y a plusieurs juifs dans l'avion, peut-être la moitié des passagers c'était des juifs, mais ça qu'il faut les laisser partir d'abord. Et les passagers qui regardent, ils voient ces gens qui se lèvent pour des raisons religieuses, et nous regardent comme des extraterrestres. Et la personne qui est à côté de moi me regarde avec un visage qui est tellement brisé, comme s'il dit, qu'est-ce que j'ai de la peine pour cette femme? Quel enfer elle va passer? Elle va dans un pays, elle ne connaît personne, elle va dans une ville, elle ne connaît ni personne, elle va avec des étrangers. En sortant de l'avion, je réalise comment je suis avec la famille, avec des amis. J'ai une personne qui vient, qui dit qu'il va m'aider à porter les valises. Tout d'un coup, on va dans le même taxi pour aller chez le shliach de Chabad dans la ville. Et la personne qui a pris le taxi avec moi, il me dit, laisse, pas besoin de payer le taxi, c'est moi qui vais payer pour toi, on va payer ensemble. Et quand on arrive devant la maison du shliach de Chabad dans cet endroit, le shliach il sort avec sa femme et il nous accueille comme si on se connaît depuis des années, on est nés ensemble, ça fait 20 ans qu'on s'est vus, on ne s'est jamais... Et voici que le soleil se couche. La table de Shabbat est dressée, avec des dizaines de personnes, des couverts, tables, comme se passe chez tous les shluchim à travers le monde. J'allume les bougies de Shabbat, avec tout ce que j'ai passé dans la journée depuis ce matin que j'ai quitté New York. Je me dis, il faut que je me prenne quelques instants pour réfléchir et pour méditer. Pendant le repas de Shabbat, il nous raconte ces histoires avec le Baal Shem Tov, que peut-être c'est lui qui avait décidé que l'avion devait être dérouté vers Milwaukee juste pour une providence divine, ne peut pas savoir comment Dieu fait les choses sur terre. Et comme ça, on chante des chansons, on mange des repas, on parle bien sûr de ce qu'on a tous raté de notre voyage d'origine, parce qu'au début, en réalité, on aurait dû, il aurait dû aller, comme elle dit, pour une bar mitzvah de la famille, il aurait dû être là-bas pour un Sheva Brachot, le visage à l'origine était à Chicago, chacun, il avait fixé depuis des mois de faire une réunion familiale, on s'est donné le nom du groupe, les 15 de Milwaukee. Et on a dit que peut-être un jour on va se raconter les histoires, on va savoir qu'est-ce qui va découler, on ne peut pas savoir ce qui va se passer. Arrive samedi soir, comme ce soir, et on rentre dans le vrai monde. Mais avant de reprendre notre route pour aller vers l'aéroport, pour savoir ce qui se passe, j'appelle mon mari, je suis quand même marié, je vais même lui faire savoir qu'est-ce qui s'est passé avec moi Shabbat, et lui faire savoir ce qui se passe dans ma vie. Et il me dit au téléphone, je m'inquiétais, mais où t'étais Shabbat? Qu'est-ce qui s'est passé? Qui t'étais? Je lui ai dit, je préfère pas te dire, mais des étrangers qui sont tombés sur moi, dans l'avion, et qui m'ont donné une telle leçon de qu'est-ce que ça veut dire l'hospitalité, qu'est-ce que ça veut dire Shabbat, et qu'est-ce que ça veut dire réunir des juifs ensemble. En étant assis sur le tarmac à l'aéroport avec l'avion 747 pour repartir, là j'ai réalisé pour la première fois de ma vie la phrase suivante. Je suis à des dizaines de milliers de kilomètres de mes parents, de mon mari, de ma maison et de ma famille. Mais j'ai accompli pour la première fois dans ma vie, qu'est-ce que ça veut dire passer Shabbat en famille. Qu'est-ce que ça veut dire passer Shabbat avec mes frères et mes sœurs? Ça, c'est le message que Abraham et Sarah, Yitzhak et Rivka étaient en train de nous transmettre et nous le donnent aujourd'hui. Peu importe où on va dans le monde, on doit toujours se rappeler que nous sommes frères et sœurs. On doit toujours se rappeler que nous sommes unis d'une manière qu'on ne peut pas se désunir. Que ce soit le peuple juif, que ce soit la communauté en général, et que ce soit dans notre couple. Avec toutes les difficultés, la manière masculine de penser, la manière féminine de penser, la mémoire ineffaçable que Dieu a donnée aux femmes, qu'aucun homme sur terre sera capable un jour d'avoir, n'importe quelle qualité que Dieu a donnée à l'homme ou la femme, avec les difficultés, puisqu'il y en a et ce n'est pas quelque chose qu'on peut effacer, Dieu il nous demande de se rappeler que nous sommes liés comme frères et sœurs. Nous ne sommes pas seulement liés comme mari et femme. Je vais raconter deux histoires, deux autres. Abraham et Sarah, le message qu'ils nous font passer, c'est que si on se rappelle que nous sommes famille, on a dit qu'Abraham il a terminé sa phrase en disant, ça va le protéger, et ça va lui donner cet espoir de vivre une éternité, malgré toutes les difficultés, malgré toutes les épreuves. Deux histoires qui sont passées en Seine-et-Marne, comme il a dit, Mandy, je viens de Ponto-Comboche, l'air de Chabad, de notre Chabad Seine-et-Marne, s'occupe de la Seine-et-Marne, c'est lui qui a Disneyland pour tous ceux qui connaissent. Et à peine un mois et demi, il y avait un ouragan sur le Pacifique, sur différentes îles, les Caraïbes, etc. Et donc tous les avions qui devaient décoller de Paris pour aller vers les États-Unis, ils étaient bloqués à Paris. Il y avait une équipe de Juifs, un avion qui arrivait d'Israël, qui a fait un stop à l'aéroport à Charles de Gaulle, et qui devait avoir la continuité vers New York. C'était juste avant les fêtes. Mais comme il y avait ces ouragans sur les Caraïbes, donc tous les avions ce jour-là qui devaient partir, on a annulé. Moi j'étais en cours, c'était un lundi soir,
dans le 94, à Charenton. Et tout d'un coup, on commence à recevoir des appels qu'il y a des dizaines de juifs qui sont bloqués à Disneyland. Que la France les a placés dans un hôtel à Disneyland. Et qu'ils sont toute la journée en train d'attendre, qu'ils n'ont pas mangé kasher. Et est-ce que quelqu'un peut faire quelque chose? Et comme vous savez, comme Andy peut vous dire des histoires qu'il a aussi certainement à Suresnes et aux alentours, que dès qu'un juif il a un problème dans le monde aujourd'hui, il appuie sur le bouton Chabad, vous avez tous l'application certainement sur l'iPhone, et automatiquement les problèmes sont résolus. Sauf que c'était 10h30 le soir, et il y a des familles qui appellent d'Israël, qui sont inquiets, il y avait tout type de personnes, il y avait des jeunes filles, il y avait des jeunes garçons, il y avait des gens mariés, il y avait des touristes, qui allaient pour les fêtes à New York se rencontrer. Ils n'ont pas mangé depuis tellement de temps, ils ne savent pas quoi faire, faites quelque chose, vous pouvez faire quelque chose. Je dis, il n'y a pas de souci, je suis ici dans Charenton, grâce à Dieu, il y a des restaurants kasher, je finis le cours, il est 10h30, on va commander des pizzas, des pâtes, on va prendre la route vers Disneyland, pour aller leur emmener à manger. L'histoire court, j'arrive à minuit moins quart, j'aurais dit que je ne pourrais pas être avant minuit moins quart, le temps, et Dieu il fait en sorte, comme je t'ai dit tout à l'heure, que quand il y a un souci, c'est en général entier. Donc Dieu il fait en sorte que la A4 est fermée, que le périph' est fermé, qu'on fait tous les détours du monde pour pouvoir arriver à Disneyland, parce qu'en général la nuit, c'est là que la France travaille, pas ceux qui se lèvent tôt, c'est ceux qui se couchent jamais. J'arrive là-bas à minuit moins quart, sur les 15 personnes qui devaient attendre, parce que les autres sont déjà partis dormir, ils étaient tellement fatigués de la journée, etc. Sur les 15 personnes qui devaient attendre, il y avait une dizaine qui étaient là en train de me dire, mais d'où vous attendez? Comment c'est possible qu'on est dans un hôtel, l'hôtel New York je crois, à Disney, que Air France avait pris 87 chambres, parce que les avions qui ont été tous bloqués, ils ont tous placé là-bas, alors c'est loin de l'aéroport. Je fais, mais vous tombez du ciel. C'est pas comment vous remercier des gens que je connais pas. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas de contact. Des gens de tous bords, un qui venait de Bnei Brak, des autres juifs. Ils disent, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Je fais, la seule chose que je vous demande, vous allez maintenant à New York, allez prier sur la tombe du Rabbi. Remerciez le Rabbi d'avoir placé des shluchim sur les 4 coins de la planète. De faire en sorte qu'il n'y a pas un juif qui se sente tout seul, qui se sente oublié, qui se sentent comme s'il n'y a pas de famille, pas mari et femme, frère et sœur. Et dernière histoire, et après on terminera avec le point final. Merci. Mais regardez la suivante. Vous connaissez certainement le grand chanteur israélien Léon Narkis, très connu. Il est sur notre Facebook. Pendant Simchat Torah, cette année, vous savez que nous on a 2 jours, jeudi, vendredi. Et lui, c'est un Israélien, donc il fait 1 jour, pas 2 jours. On a fini la Akafot à Bet Rabat, on a fini de commencer Simchat Torah vendredi matin. Et je venais de rentrer à la maison. Il était 3h30, 4h juste avant Shabbat, vendredi après-midi. J'ai quelqu'un dans la rue, en bas de chez moi, qui crie devant tout le monde, Ravamar, Ravamar. C'est pas courant d'avoir quelqu'un dans les rues à Ponto Combo qui crie en général, Ravamar. C'est pas quelque chose. Ça s'est jamais passé. Je sors dehors, je fais Ravamar. Non, je descends en bas. Et je vois que c'est un Israélien. Et je lui dis, qu'est-ce qui se passe? Il fait tfilin, tfilin. Je dis, quel tfilin? Quoi tfilin? C'est Yom Tov aujourd'hui, de quoi? Il fait, non, je suis parti au Bet Rabat, on m'a dit de venir te voir. J'ai dit, bon, explique-moi, calme, tranquille, qu'est-ce qui se passe? Et il me dit, regarde, je suis parti d'Israël hier, j'ai pas mes tefilines avec moi, il faut que je mette des tefilines. Pour moi, je peux, pour moi c'est pas fête. C'est vrai, puisqu'aujourd'hui, pour lui, c'était pas un jour de fête de mettre des tefilines. Alors au départ, vous savez, on a quand même un minimum de sécurité. Je dis, pourquoi tu vas pas au Bet Rabat? J'habite à quelques rues du Bet Rabat. Va au Bet Rabat et demande à mettre des tefilines. Il m'a dit, mais j'étais au Bet Rabat, et comme là-bas, les gens qui étaient là-bas encore, après, la ne savent pas où se trouvent les tefilines, ils m'ont dit, venir chez toi à la maison. Et donc, par problème de sécurité, je lui ai dit, donne-moi tes papiers. D'abord, ce qui tu es, d'où tu sors. Et il me montre son permis avec ses cartes bancaires, Léon Narkis. Donc, je lui dis, c'est toi le fameux chanteur? Il fait, oui. Je fais, t'es sûr? Il fait, oui, oui, je te dis, c'est moi. Je fais, et qu'est-ce que tu veux? Il fait, je veux mettre des tefilines. Il fait, depuis ma bar mitzvah, j'ai pas raté une fois dans ma vie de mettre des tefilines. Je suis pas un juif religieux. La preuve, il me dit, j'ai pas pris mes tefilines avec moi parce que je suis parti en plein Yom Tov d'Israël. Donc il me dit, j'ai pas voulu profaner les tefilines. Mais voilà, je suis paumé, je suis perdu. Il fait, je vaut mieux le monde entier. Aujourd'hui, j'appelle Paris, des amis que j'ai dans Paris, personne ne répond. C'est Yom Tov. Et j'ai appelé ma boîte de production que j'ai en Israël. Ils m'ont dit, mais appelle Chabad. J'ai dit, mais comment j'ai pas pensé? Il fait, j'ai le téléphone de votre Chabad, bien sûr, vous répondez pas. Je fais, c'est Yom Tov. Il fait, donc j'ai pris un taxi. Je dirais pas à qui conduisait le taxi. Ça fait 2 heures que je tourne avec lui. Je suis parti maintenant d'abord au Bet Rabat, je viens vous voir ici, je donne le tefilin. Ok, je fais rentrer à la maison, je donne le tefilin. Il met le tefilin et il prie pendant une demi-heure. Après, je dis, écoute-moi une chose. Ce soir, c'est vendredi soir. Tu m'as dit que tu es là avec ta femme et tes enfants à Disney. Comment tu vas faire Shabbat? Où tu vas prendre un repas de Shabbat ce soir, vendredi soir? Je dis, viens, attends 2 minutes. J'ai demandé à mes enfants de lui préparer un repas de Shabbat, comme on dit, comme un repas de Shabbat. Surtout ne pas oublier le hummus israélien, ne pas oublier les salades, les chalotes, le vin. Il m'a dit, mais ils m'ont déjà donné au Bet Rabat. Je t'inquiète, au Bet Rabat, on t'a donné, c'était pour un repas. Demain midi, t'as un autre repas.
il voulait prendre une photo avec moi, c'est Yom Tov. Je peux pas mettre... Mais il a pris une photo avec la photo du rabbi qui est à la maison. Et vous pouvez voir sur la page Facebook, il a écrit juste après. Il m'a dit où je tourne sur la planète. J'étais en Thaïlande. Il m'a raconté les autres histoires en Israël. Il fait où je tourne. Je sais que je n'ai pas à m'inquiéter. Je sais que ma famille est présente. Mes frères et sœurs sont présents. Je lui dis, on ne s'est jamais vu avant. Je ne sais pas si j'irai à un de ces concerts prochainement. Mais il me dit, où je vais sur la planète, je sais que j'ai cette chance d'avoir un frère et une sœur qui est présent pour moi. Terminons avec cette leçon, avec une autre phrase de Shir HaShirim. Et ça, c'est la leçon principale que nous devons apprendre avec tous les moyens des technologies que nous avons aujourd'hui. Combien de moyens connectés? Moi-même qui utilise Facebook Live pour tellement de cours et de conférences, ça donne la possibilité à tellement de juifs de pouvoir participer et apprendre. Mais on est dans un monde où lequel les gens se sentent tellement isolés. On pense qu'on est vraiment connecté, mais en réalité, ce sont des connexions superficielles, ce qu'on appelle des communautés virtuelles. Beaucoup de gens se plaignent qu'ils n'ont pas vraiment d'amis. On a beaucoup d'amis Facebook, 2000, 5000. Mais la réalité, elle est que beaucoup de gens languissent, cherchent et recherchent un vrai, pas seulement amour, mais une vraie personne qu'ils peuvent appeler un vrai ami. Beaucoup de gens attendent que quelqu'un leur considère sincèrement comme un frère ou comme une sœur. La Bible de Yitzhak de Baditchev nous dit que ça, c'est la phrase que Shlomo Amelech dit dans Shir HaShirim. Chapitre 1, verset 7. Agidali, dis-moi, chez Ava Nafshi, que tu m'aimes, que ton âme m'aime. Qui veut dire que chaque juif est en train de crier le plus profond de lui-même, dis-moi que tu m'aimes. On ne peut pas lire les pensées des autres. On ne peut pas savoir si la personne avec laquelle nous sommes le plus proches nous aime ou nous aime pas. On a un devoir de lui dire. Une femme doit entendre de son mari qu'il aime. Parce qu'il y a des personnes, des hommes, que des fois ils sont choqués d'entendre que quand on demande à leur femme est-ce qu'elle aime leur mari ou pas, elle dit je sais pas, je suis pas sincère, je suis pas sûr que mon mari m'aime. Je dis mais comment c'est possible? Avec tout ce qu'on vient de faire, les vacances, les enfants, la famille, comment tu peux avoir un doute? Et quand on leur demande, ils disent il m'a jamais dit qu'il m'aime. J'espère, j'ose espérer. Ce que le roi Salomon nous dit dans Shir HaShirim, dis-moi que tu m'aimes, on a un devoir de le dire avec la bouche. Que ce soit un mari envers sa femme. Et de l'autre côté, parce que beaucoup de femmes s'imaginent que nous savons tous, nous savons tout, et que nous, pas besoin de le dire, on est déjà au courant de tout. Une femme a aussi le devoir de dire à son mari comment elle aime. Des parents ont le devoir de dire à leurs enfants comment ils les aiment. Et pareil, vice-versa. Une femme ne peut pas dire, mais qu'est-ce qu'il s'imagine? Si je viens avec lui ensemble sous le même toit, c'est forcément que je l'aime. Parce que si je ne l'aurais pas aimé, je n'aurais pas fait telle et telle tâche, je n'aurais pas préparé tel et tel repas, je n'aurais pas fait telle et telle chose. Viens la Torah, elle nous dit, on ne peut pas lire les pensées des gens. Mais une chose qu'on doit lui savoir, on doit le dire ouvertement. Et c'est pour ça que la Torah nous donne ce message encore une fois avec Abraham et Sarah. Le devoir de dire, tu es ma sœur, je suis ton frère, qu'est-ce que tu ressens aujourd'hui? Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé ensemble. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Les gens se sentent des fois tellement isolés. Un seul mot, une seule chaleur, une seule phrase, ça peut parfois changer une vie entière. Un appel, pas par WhatsApp, pas par Facebook, pas des likes qu'on peut disliker juste après. Pas des soi-disant, on devient ami sur un coup de pouce et on devient non-ami, pas sur un coup de tête, mais aussi sur un coup de pouce. Viens la Torah, elle te dit, on a un devoir, comme Abraham, il dit à sa femme, quoi qu'il arrive, où tu vas sur terre, n'importe quel endroit où on se retrouvera, nous sommes frères et sœurs. Avant de terminer, comme on l'a dit tout à l'heure, on ne peut pas finir cette paracha qui est si riche sans essayer de comprendre pourquoi elle s'appelle avec Chaye Sarah, la vie de Sarah, alors que la paracha va nous parler de quelque chose qui est tout sauf la vie de Sarah. Et ça aussi, c'est la leçon que la Torah va nous donner. Parce que si jamais la Torah nous donne un nom avec le mot Chaye Sarah, ça veut forcément dire que ce n'était pas seulement la vie, mais c'est surtout la manière comment nous devons vivre. Comme je disais tout à l'heure, cette semaine, on aura la chance de se réunir tous les shluchim de Rabbi dans le monde. Que ce soit au Vietnam, que ce soit à Bombay, que ce soit à Alaska, que ce soit en Finlande, que ce soit au Pérou, que ce soit à New Zealand, n'importe quel endroit sur la planète dans les shluchim de Rabbi. L'ancien grand rabbin d'Angleterre, le docteur Jonathan Sachs, a une fois posé la question, comment est-ce possible? Comment est-ce possible que le Rabbi a décidé de dispatcher ses propres fidèles, ses propres disciples à travers la planète tout entière, et qu'il n'a pas gardé de créer son propre groupe de proches, son propre groupe de disciples à New York? Imaginez-vous un instant qu'il n'y aurait pas eu aujourd'hui un shliach de Chabad dans le monde, qu'on aurait tous été à Brooklyn, New York,
en train de vivre à côté du rabbi. Vous pouvez imaginer combien de centaines de milliers de personnes auraient vécu sur place, mais dans le monde, personne. Il a donné la réponse suivante. Le rabbi, comme les autres de sa génération, ont vu le peuple juif monter en flammes. Le rabbi lui-même a énormément souffert avec l'Holocauste. Si un SS avait l'habitude, il était au courant qu'il y avait un enfant juif dans son lit, dans un petit village lointain, il n'oubliait pas de dispatcher les plus grands efforts, forces et efforts humains, des tanks, des chars, pour aller les chercher, pour l'exterminer. Tellement de haine ils avaient contre un simple juif. Le rabbi est arrivé juste après l'Holocauste, en 1950. Et le rabbi nous a montré comment on doit apprendre de nos ennemis. Et le rabbi a fameusement dit la phrase à répétition que si nos ennemis ont donné tellement d'importance à chaque juif, sans différence qui il est, qu'est-ce qu'il est, comment nous devons agir du côté positif. Et pour ça, le rabbi lui a demandé à Jonathan Sachs en lui disant, toi aussi tu as le devoir d'aller chercher chaque juif où il se trouve, de l'embrasser avec amour, un amour sans limite, que ce soit une communauté la plus petite, comme on dit en Seine-et-Marne, avec ses trous, ses patins, que les gens disent, où il y a une famille dans une commune, où il y a des communes où il y a peut-être, va savoir, 200 habitants et un juif qui a décidé d'être là-bas, la lumière, ou d'être là-bas, celui qui va résider sur terre. Et de se dire que ça n'existe pas un juif qui n'est pas assez pratiquant pour moi. Ça n'existe pas un juif qui n'est pas assez éduqué dans la religion. Ça n'existe pas un juif qui n'est pas parfait suffisamment pour moi, parce qu'il n'y a pas de personne parfaite. Nous sommes tous avec des défauts, mais nous sommes tous avec des qualités. La qualité première, c'est que nous sommes tous réunis par ce lien de famille. Et si nos ennemis ont cherché à poursuivre des juifs, parce qu'ils étaient juifs, sans aucune autre différence, combien nous devons faire tout ce qui est dans nos possibilités pour réunir des juifs, sans distinction de qu'est-ce qu'ils font ou qu'est-ce qu'ils ne font pas. Alors, la paracha termine en nous disant une fameuse phrase qui est répétée plusieurs fois dans la Torah. Vous êtes appelés des hommes, Atem croyez madame, et les nations du monde ne sont pas appelées des hommes. Une fameuse phrase qui est écrite dans la Gemara plusieurs fois sur la phrase que la Torah nous appelle, le peuple juif Adam, quand Dieu l'a créé, l'homme et la femme, il les a appelés Adam, Adam. Et la Gemara dit que ça veut dire que le peuple juif est celui qui est appelé des hommes, et les nations du monde ne sont pas appelées des hommes. C'est une phrase qui peut faire peur. C'est une phrase qui a coûté cher dans l'histoire du peuple juif. Qu'est-ce que ça veut dire que les nations du monde ne sont pas appelées des hommes? Pour ça, on termine avec une histoire. C'est le samedi soir, c'est toujours un moment d'histoire. À Lublin, en Pologne, il y avait un grand tzaddik qui s'appelait le voyant de Lublin, Rabbi Yaakov Yitzhak Horowitz. Et lui, il avait l'habitude de pouvoir voir des choses que les gens ne voyaient pas. Un jour, il a appelé son élève et il lui a dit de voyager dans la Russie proche, même si la Russie était tellement grande, pour aller être présent à un jugement qui est en train de se dérouler contre un juif qui n'a absolument rien fait. L'élève n'a pas eu peur, malgré qu'il ne connaissait pas du tout la personne qui était accusée. Son maître a donné cette mission. Il va témoigner en sa faveur. Après quelques semaines de voyage, il arrive en Russie, il rentre dans le tribunal et il voit qu'il ne connaît pas la personne qui est en train de se faire juger. Et il s'est dit, je vais essayer de tout faire pour le défendre, mais je ne sais même pas le cas, je ne sais pas qui il est. Le juge russe, il voit que ce juif ne connaît pas l'accusé. Il dit, je vais me moquer de toi. Il dit, regarde, je vais te montrer un morceau qui est écrit dans votre livre, dans le Talmud. Si tu vas me donner une explication cohérente, je te l'accorde. Si tu n'as pas d'explication cohérente, ça veut dire que ce juif, il est aussi mauvais que toi, et vous deux, vous méritez d'être punis. Il dit, voilà, c'est écrit dans la Gemara, vous, vous êtes appelés des hommes, et les nations du monde ne sont pas appelées des hommes. Est-ce que nous, on n'est pas des êtres humains? Nous sommes des animaux? Il n'y a que les juifs qui sont considérés des humains? Qu'est-ce que nous sommes? Nous sommes des extraterrestres? Et il attend la réponse. Et c'est une phrase que beaucoup de nos ennemis, nos détracteurs, ont à chaque fois voulu sortir. Cet élève du voyant de Lublin répond la chose suivante. Il lui dit, regarde, je vais te poser une question, monsieur le juge. Si toi, tu aurais été à Lublin, qui est tellement loin de la Russie, et tu aurais entendu qu'il y a un Russe qui se fait juger tel et tel jour pour quelque chose qu'il a fait ou n'a pas fait, est-ce que tu aurais pris une carrosse, tu aurais pris un voyage qui aurait duré des semaines et des semaines de voyage pour aller peut-être plaider sa cause, pour essayer de défendre alors que tu ne le connais même pas? Ce fameux juge répond, même pas en rêve. Je ne connais pas cette personne qui se débrouille tout seul. Je fais maintenant tu as la réponse à ta question. Nous, le peuple juif, quand il y a un juif dans le fin fond du monde qu'on ne connaît même pas, qu'on sait qu'il a une souffrance, qu'on sait qu'il a un malheur, on ressent sa souffrance, on ressent son malheur, et on est prêt de tout faire pour qu'il puisse en sortir. Voilà la preuve. Ça fait des semaines que je voyage dans la neige, dans le froid, avec toutes les difficultés, pour pouvoir faire en sorte de venir témoigner pour un juif que j'ai jamais connu. Ça, c'est ce que la Gemara veut dire. Quand elle dit que nous sommes appelés Adam, et que les nations du monde ne sont pas appelées. Parce que nous sommes en réalité une seule personne. Nous sommes une seule entité. Nous sommes un seul être. Nous ne sommes pas
mari ou femme, nous ne sommes pas, comme on l'a dit au début, deux personnes qui sont totalement séparées, qui ont décidé à un certain moment de leur vie de se mettre sous le même toit, mais en réalité nous sommes unis pour le bien et parfois malheureusement, même quand il y a des difficultés, et grâce à ça, on ressort à chaque fois plus grand. Je termine avec la question qu'on a demandée au départ, cette Sarah, cette malheureuse Sarah. Je ne sais pas s'il y a ici une femme qui s'appelle Sarah. Hein? Enfin, plusieurs qui s'appellent Sarah, d'accord. Alors c'est pas de eux que je parlais que j'étais malheureuse, mais je ne sais pas si vous avez une fois essayé d'analyser quel était le parcours de cette femme. Est-ce qu'on peut dire que Sarah avait vraiment une vie heureuse? Est-ce que Sarah était une femme qui a eu le bonheur dans sa vie? Ou est-ce que Sarah, c'est une femme qui a eu tout le malheur sur terre? Par la chose qu'on a lu aujourd'hui, on a dit comme quoi Sarah a vécu 127 ans. Rashi nous dit que les 127 ans sont considérés tous, les 100 ans, comme les 20 ans, comme les 7 ans, tous bien. Ça veut dire qu'elle a eu que du bonheur dans sa vie, de l'âge 0 à l'âge 127. Et quand on analyse la vie de Sarah, pas seulement que ce n'était pas du bonheur, mais c'était que du malheur. Je vous rappeler en quelques minutes, puisqu'il est tard. Sarah, elle était d'abord persécutée dans sa jeunesse. Son père a été tué par le roi Nimrod. Elle-même, elle n'était pas au départ née dans le monothéisme. Après ça, il y avait la période dans laquelle elle a commencé à vivre à Haran. Elle a essayé de rassembler des juifs autour de la religion pendant 65 ans. Quand elle avait 65 ans, pardon, elle a essayé de tout faire pour finalement avoir un apaisement dans sa vie, avoir la tranquillité dans sa vie. Elle est obligée de partir de son pays natal parce qu'elle a la famine. Après, elle est capturée dans le palais d'un roi étranger. Elle ne sait pas ce qui va lui arriver. Et finalement, avec tous ces hauts et bas dans sa vie, elle ne mérite même pas d'avoir des enfants jusqu'à l'âge de 90 ans. Le pire, c'est qu'une fois qu'elle a eu un enfant et qu'elle se dit finalement de pouvoir assister à son mariage, même ça, elle n'a pas la possibilité, puisqu'en apprenant que son fils risque de se faire tuer par le sacrifice d'Yitzhak, là qu'elle décède, et c'est sur une telle femme qu'on dit, tout allait bien, tout va bien. Alors je sais que beaucoup de gens auraient souhaité cette vie à nos ennemis, mais comment on peut dire dans la Torah, dans la paracha de cette semaine, que ça c'est la vie de Sarah et que tout va bien? Réponse? Ah, je pensais que vous voulez donner la réponse. D'accord. La réponse est la chose suivante. Et la réponse, elle est une histoire qui s'est passée avec un chassid qui s'appelait le Rabbi Mendel Futafas, que lui-même a souffert en Russie. Il n'a pas seulement souffert, mais il a souffert en étant exilé du fait qu'il s'occupait de propager le judaïsme. Et à l'époque, on les envoyait en Sibérie. Et lui, il a donné l'exemple avec la réponse suivante. Il a dit, il y a deux types de personnes sur Terre. Il y a ce qu'on appelle le thermomètre et il y a le thermostat. Qui c'est qui peut me dire sur un pied qu'est-ce qu'est un thermomètre et qu'est-ce qu'est un thermostat? Le thermomètre donne une information, la température. D'accord. Le thermostat, c'est une action pour décider la température. Si je vous demande comment vous vous considérez, vous êtes un thermomètre ou un thermostat? Les deux. Les deux. Ok. Il a dit comme ça. Qui est la centrale nucléaire? Ah, d'accord. Ok. Il y a des personnes qui sont en général, comme vous avez dit, des thermomètres. Ils sont des personnes qui sont réactives, des personnes qui sont influencées par ce qui se passe autour d'eux-mêmes. Pour eux, la vie est belle. Je suis heureux et content de la manière comment on s'occupe de moi. J'arrive à la maison, mon repas est prêt. Les enfants ils sont déjà en train de dormir. La maison est propre. Tout va bien. Ça, c'est ce qu'on appelle le thermomètre. Mais il y a le thermostat. Un thermostat, c'est celui qui fait en sorte que la température dans la chambre, comme on a ici, je ne sais pas combien de degrés ce soir, le thermostat qui fait en sorte que la température, elle est un bon environnement. Ça, c'est les gens qui se lèvent le matin et qui sont pleins de gratitude envers Dieu, qui disent « Modéani le fanecha, je remercie le bon Dieu du fait que je suis là sur terre, et que quoi qu'il va se passer dans la journée, bien comme mal, ça ne me regarde pas. Moi, je suis en action, je suis avec une pulsion d'action, et quoi qu'il se passe aujourd'hui, dans la vie, dans le couple, c'est pas que c'est des gens qui ne sont pas lucides, c'est pas des gens qui sont aveugles, mais je suis là pour agir. Je ne suis pas là pour être servi, je suis là pour servir. Et donc il dit la chose suivante. Quand il était en Sibérie, dans les camps, le dirigeant du camp, un jour, il dit, je ne comprends pas comment tu fais pour survivre. On laisse des gens, ils sont en train de mourir dans leur baraque. Ils ne savent pas de quoi ils font le lendemain. Toi, pas seulement que tu maintiens avec toi un réseau de personnes proches qui sont là en train de survivre. Comment tu fais pour t'en sortir? Et il dit la chose suivante. Il dit,
comment je fais pour avoir cette joie de vivre? Ça dépend, qu'est-ce que vous appelez la vie tout court? Comment tu définis qu'est-ce que ça veut dire la vie? Si la vie veut dire manger, boire, avoir du confort, avoir un certain paradis sur terre, à ce moment-là, le jour où tu es en Sibérie, dans une maison enfermée, tu as perdu la vie. Mais si la vie veut dire servir Dieu, être reconnaissant de ce cadeau que Dieu m'a donné, d'avoir la chance d'être marié, d'avoir la chance d'avoir un toit, d'avoir la chance d'avoir une maison, de pouvoir remercier Dieu le matin, quelle différence si je le fais si je suis chez moi à la maison, en Sibérie, dans les baraques, ou si je suis chez moi à la maison, en Russie, ou dans un autre endroit où j'étais avant d'entrer dans ces baraques. Pour moi, c'est exactement la même chose. Au contraire, je dis que je remercie le bon Dieu du fait qu'il m'a placé dans tel endroit, parce que je suis en train de réfléchir et me dire que jusqu'à ce que je suis arrivé en Sibérie, dans cette baraque, personne n'a remercié le bon Dieu. Et donc je suis la personne la plus heureuse sur terre, que grâce à moi, dans cette baraque, en Sibérie, je suis capable de dire merci à Dieu. Et tu veux que ça me démonte, tu veux que ça me dégonfle. Avec ça, je suis plein d'énergie, je suis plein de motivation, et c'est ça qui fait que je peux réussir. Chers amis, ça c'est la leçon que la Bible nous enseigne. Aujourd'hui, il y a exactement 30 ans. Oui, la vie n'est pas facile. Oui, la vie de couple est plein de hauts et bas. Oui, la vie de couple n'est pas une vie qui est sur un bateau, qui est sur une île, qui n'a jamais aucune vague, jamais aucune tempête, jamais aucune tornade. Mais si on est garanti, si on est convaincu que Dieu a fait en sorte qu'on s'est unis ensemble sous la choupa, que Dieu a fait en sorte de nous bénir pendant 7 jours avec les Sheva Brachot, qu'il y a bien Dieu qui est responsable, qui a fait que le moment où on a décidé de se mettre ensemble, c'était parce que c'était son plan d'action pour le meilleur, pour moi et pour ma femme et pour moi, même s'il y a des moments difficiles, même s'il y a des moments dans lesquels on pourrait tellement plus facilement se dire « laissons tout tomber ». Séparons-nous. Aujourd'hui, on se marie sur un CDD de 2 ans, 1 an, 3 ans. C'est tellement plus facile que de se prendre la tête. Et quand on demande aux gens 3 ans plus tard « est-ce que tu es plus heureux que qu'est-ce que c'était avant ?» Pas forcément que la réponse elle est comme on aurait attendu. Viens la paracha de cette semaine nous enseigner, nous sommes tout le temps frères et sœurs. Nous sommes tout le temps en action, nous ne sommes pas en repos, nous ne sommes pas en tant que spectateurs, nous sommes en tant qu'acteurs. Et si on est garanti que Dieu veut le meilleur pour nous, malgré les difficultés, malgré les plus grandes difficultés qu'ils ont vécues Abraham et Sarah, rien sur terre va nous séparer. On est garanti de surmonter toutes les difficultés comme Abraham a terminé. De la même manière que grâce à cet épisode, il est devenu riche et milliardaire concrètement. Exactement la même chose pour nous. En ayant cette manière de voir, on est garanti de réussir, surmonter les difficultés, que Dieu fasse, qu'on soit tous bénis avec que des bénédictions, de ne jamais avoir aucune difficulté, d'avoir la sagesse de pouvoir surmonter les difficultés, et que très très prochainement, nous soyons tous réunis ensemble avec Mashiach à Jérusalem. Mais à ce moment-là, on verra la finalisation du mariage entre Dieu et le peuple juif, comme on a dit tout à l'heure, ce fameux beau mariage, dans lequel Dieu dit, je vous demande, dis-moi que tu m'aimes, ouvre-moi la porte, ma colombe, ma perfection, ma sœur, mon amour, et que Dieu fasse que ça se réalise le plus rapidement possible. Shabbat à tous. Si vous avez des questions, ou des objections, avec grand plaisir. Moi j'ai une question. Oui. Pourquoi est-ce que le Rav Mendel Waki n'a pas fait venir ici plus tôt? Il faudra que lui réponde. Certainement, il a senti que maintenant, aujourd'hui, il y avait des tensions avec plusieurs couples qui veulent se séparer. C'est intervenant. Je voudrais que le Rav Waki prenne l'engagement de vous faire venir tous les mois ici.